Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sous la direction de Jean-Pierre Changeux, Fondements naturels de l'éthique. Comment accéder à une éthique qui donne raison à la sagesse et au bonheur de vivre? Distinction de David Hume entre ce qui est la connaissance scientifique et ce qui doit être l'élaboration des normes morales. Ce qui nous sépare de l'animal est la pensée et rend ainsi possible le monde et la culture. Nous sommes des êtres doués de raison, nous savons le sens et la portée de nos actes responsables. La théorie de l'évolution repose sur le mécanisme de la sélection naturelle, le plus apte. Difficulté donc de comprendre le comportement altruiste qui est à la base du comportement social. Coût immédiat pour l'altruiste compensé par les avantages que procure la sociabilité. Plus de chances de survie et de reproduction. Devient ainsi une règle naturelle entre les organismes à l'intérieur d'une société. Reproduction de l'altruiste ou de ses congénères étroitement parentés. Phénomène largement répandu dans le monde du vivant. Chez l'homme, la préférence familiale peut aller jusqu'au nationalisme. Pour Spencer, le bien est ce qui va dans le sens de l'évolution. La nature favorise la survie du plus apte. L'éthique évolutionniste, la morale humaine, est le produit d'une évolution. Notion d'altruisme et de coopération, car l'homme seul ne sait rien faire. Et les gènes nous font agir ainsi. Relation parent-enfant est un premier schéma à l'éducation. Pour Rawls, la moralité implique que l'on soit juste et qu'être juste implique d'être équitable, fair. L'équité étant de faire ce qui est le mieux pour chacun, de façon que chaque individu rend en considération le bien-être de tous. Situation de contrat. La position de John Rawls, est opposée aux utilitaristes. Pour Singer, l'utilitariste, nous avons une égale obligation morale envers tout être humain. Pour l'évolutionniste, non pas de contrat génétique avec un étranger. Non, pas de contrat génétique avec un étranger. Ainsi, les actions humaines montrent clairement que nous avons un sens différencié de la moralité. Exemple, nous ressentons peu d'obligations envers l'Africain dans le besoin, dans tous les cas moins que pour nos propres enfants. La moralité est une adaptation. Les hommes possèdent clairement une dimension de liberté que n'ont pas les fourmis qui sont câblées d'une manière innée. L'éthique évolutionniste darwinienne pose qu'il n'y a pas de justification méta-éthique de l'éthique normative. Notion de bien de l'espèce, tendance au consensus des normes reconnues par les participants, objectives. Une motivation à agir conformément aux normes. Thomas Schelling a démontré que coordonner ses actions avec les gens de son entourage présente des grands avantages pour l'individu. Le mal juger un acte moralement répréhensible, c'est accepter des normes et faire sentir coupable celui qui l'enfreint. À mesure que la vie sociale est devenue plus complexe, des systèmes supérieurs à la hiérarchie et la territorialité se sont mis en place, normes puissantes. Interaction importante entre le langage, le sentiment et l'action. Influence mutuelle du consensus, rapport légitime avec la question du bien et du mal. Le terme éthique renvoie à des règles pour la conduite humaine avec une acceptation de l'autorité. Les individus usent
de l'adhésion aux normes pour communiquer leur identité sociale, procréation. Idem pour les groupes comme les religions qui manifestent une plus grande coopération pour sortir vainqueurs de la compétition des groupes, entre les groupes. Les enfants préfèrent les visages séduisants ainsi que les comportements séduisants. Le nourrisson s'attend à ce que les membres d'un groupe agissent positivement les uns envers les autres. Le problème de la norme se pose dans un cadre juridique. Les normes sont le produit de l'évolution culturelle et biologique. Spenberg nous invite à réfléchir sur les divergences entre les éthiques des différentes sociétés. Spinoza, une chose est bonne parce qu'on la désire, qu'elle est bonne. Distinction entre comportement et normes. Position relativiste. Il n'existe non pas une, mais des vérités, incompatibles entre elles, culture et expérience. Colin Turnbull sur les X du Kenya qui sont d'un égoïsme forcené en déliquescence, faiblesse morale, sociale et morale, qui ont échoué après la chasse à se reconvertir à l'agriculture. Les normes varient selon les sociétés. David Hume, il n'y a rien d'estimable ou de méprisable en soi, de beau ou de laid en soi, mais ces qualités naissent des sentiments et des affections des hommes. Baruch Spinoza, il n'y a dans la nature ni bien ni mal. Nous ne voulons pas une chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne, mais nous jugeons une chose qu'elle est bonne parce que nous faisons effort vers elle, que nous la voulons et tendons vers elle par appétit ou désir. Sous la direction de Jean-Pierre Changeux, Fondement naturel de l'éthique. Merci.